Bonjour à tous, bienvenue. Content de vous retrouver pour le partage de la parole au sein donc de cette étude, de ce trimestre. J'ai le plaisir de recevoir donc Alain Dubois, pasteur. Bonjour. Bonjour Alain. Également Willem Coussou. Bonjour Willem. Bonjour également à tous. Bonjour à vous tous, soyez les bienvenus, vous aussi auditeurs, auditrices qui êtes là, et on se retrouve tout de suite après le générique. Voilà, on se retrouve très rapidement. Encore une fois, merci d'être parmi nous pour cette étude. Alors nous sommes, ça y est, bien immergés dans l'étude de Jean pour ce trimestre. Et la leçon de cette semaine, c'est la leçon numéro 5, avec comme titre le témoignage des Samaritains. Alors, petit clin d'œil, Willem, notre invité, est-ce que tu peux nous dire de quelle commune tu viens et comment on appelle les habitants de cette commune? Je viens de la plus belle île existant au monde, c'est la Martinique. Et bon, petite plaisanterie. Je viens de l'île de la Martinique où il y a cette commune, cette belle commune, Sainte-Marie. 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 Donc, je suis un Samaritain. Voilà. Écoutez, on ne s'attendait pas à ça, Alain. Nous avons un Samaritain sur ce plateau. Et écoutez, je trouve ça sympathique. Alors, pour la petite histoire, les Samaritains, alors je ne sais pas si tu le sais, un organisme en a recensé 874 en 2022. Il ne resterait que à peu près un peu moins de 900 Samaritains, au sens biblique, je précise, au sens biblique évidemment, bien que la Samarie existe. Mais voilà, il y a donc 2 ans, alors donc tu es le 875e Samaritain que j'ignorais. Alors on y va si vous le voulez bien, on a beaucoup de choses à se dire, je compte sur vous, mais avant tout, nous allons prier et c'est Alain qui va nous conduire dans la prière. Notre Père, notre Dieu, nous implorons ton aide, celle de ton esprit qui a inspiré les Écritures et ta présence et le témoignage de Jésus-Christ. Et nous te demandons de nous donner sagesse et discernement spirituel afin que nous puissions bien comprendre ta parole et l'expliquer. Au nom de Jésus, nous te demandons cela. Exauce-nous. Amen. 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 Donc, le témoignage des Samaritains avec, si vous le voulez bien, un premier verset. Est-ce que Willem, tu peux le lire? Jean 4, 42, c'est le fil rouge un peu de cette leçon numéro 5, Jean 4, 42, et on touchera un petit mot sur qui sont les Samaritains. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Tout à fait. Alors, un petit mot, si vous le permettez, sur les Samaritains, des petites recherches très simples. Bon, on le sait, qu'entre Juifs et Samaritains, ça ne matchait pas, comme on dit aujourd'hui, ça ne collait absolument pas. Ce n'est pas 2 peuples qui partaient en vacances ensemble. Mais quand on réfléchit bien, on apprend des choses, ce qui peuvent expliquer aussi le contexte. Alors, les Samaritains, ça veut dire les observants. Les pharisiens, ça veut dire les séparés, et les Samaritains, ce sont les observants, donc ceux qui observent les commandements. Alors, on sait que les Samaritains étaient considérés par les Juifs comme des païens, on le verra. On ne devait jamais demander un service à un Samaritain. Les 2 camps, d'ailleurs, s'accusaient mutuellement d'avoir modifié la loi, donc mosaïque, et d'avoir surtout modifié le 10e commandement, puisque les Samaritains assuraient que la version originale de Moïse comportait dans son 10e commandement le respect du mont Garizim. On y touchera peut-être un petit mot. Pour eux, centre évidemment du culte. Donc il ne fallait pas passer par la Samarie, ce mont Garizim était la pomme de discorde, et puis le samaritanisme, c'est l'une des plus anciennes branches du judaïsme. Donc c'est quand même quelque chose qui remonte à un certain temps. Et j'ai retrouvé un verset terrible contre les Samaritains en Jean 8, 48. C'est pour vous dire
l'antagonisme entre Juifs et Samaritains, le texte dit « N'avons-nous pas raison de dire, Jean 8, 48, prenez-le si vous le voulez chez vous, que tu es un Samaritain ?» Bon, bah, jusque-là, ok. Et que tu as un démon. Voilà, Jean 8, 48. Donc les Samaritains, c'était pour les Juifs des païens démoniaques, c'est vous dire un petit peu cette hostilité. Alors, on rentre dans le vif du sujet et nous sommes donc dans le cadre de cette rencontre. Première question, puisque ce cadre, nous le connaissons, Jésus qui rencontre cette Samaritaine et on avance un petit peu, la vie de cette femme a été vraiment changée puisqu'elle va publier après à ses amis qui elle a rencontré. J'aimerais savoir, compte tenu du contexte actuel de cette terre, de ce qui se passe dans le monde, est-ce que nous avons besoin encore, comme Nicodème, puisqu'il est fait beaucoup question aussi de Nicodème, le parallèle Nicodème et la Samaritaine, avons-nous encore, Alain, vraiment besoin aujourd'hui, dans nos existences, de véritables expériences de conversion à l'image donc de cette Samaritaine? Ou alors, on se la coule douce en attendant que Jésus revienne? Alors, bon. Comment tu vois bon, il faudrait quand même poser les choses. Hein. Vas-y. Comme tu as mis le mot véritable, je dirais oui. Mais j'expliquerai la nature. Parce qu'au fait, on ne peut pas parler de conversion sans parler de repentance. Parce que l'apôtre Paul, dans le livre des Actes, prêchait la repentance et la conversion. Et les deux sont liés. On ne peut pas les confondre. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce qu'elle s'est repentie? Mais l'un va avec l'autre. Est-ce que là, au puits, elle s'est repentie, d'après toi? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Parce que Jésus s'en est pris pour ça. Il y a un ensemble de choses dans le texte qui montrent que elle s'est repentie. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à ce signifiant, il faut savoir quel signifiant on met dedans. Parce que la conversion, n'importe qui peut se convertir. Moi, je parlais de véritable conversion de cœur, comme cette femme. Oui. Pour dire, mais il faut quand même dire qu'on peut se convertir à n'importe quelle philosophie, n'importe quelle religion. Mais pour se convertir, selon la Bible, il faut se repentir aussi. D'accord. Et c'est cette repentance-là qui est l'arbre qui va donner les fruits. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire, produisez des fruits dignes de la repentance. Et pour que le Saint-Esprit vienne et vous obteniez le rafraîchissement aussi. D'accord. Et l'un et l'autre ne peuvent pas... Enfin, je vais laisser un petit peu le temps pour Willem. Oui, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais pour dire, je veux dire, oui, nous avons besoin. Nous avons besoin, si l'on considère que la conversion est quelque chose de régulier. Ça ne s'installe pas là comme ça, c'est progressif. Il y a certains degrés. C'est continu. D'accord. Donc on a besoin effectivement d'expérience. Voilà, pour ne pas stagner, c'est ce que tu dis à peu près. Dans une foi... Oui, mais tout dépend de l'expérience. C'est pour ça qu'il y a expérience et expérience. Parce qu'il y a des gens qui pensent que vivre une certaine excitation... Oui. Ce sont des expériences, d'accord. Je comprends ce que tu veux dire. Du contenu, de la nature de cette expérience. Oui, tout à fait. C'est à l'aune de la Bible qu'il faut l'examiner. Tout à fait. Willem, qu'est-ce que tu penses de cette rencontre? Il est beaucoup question du cœur. Nicodème, son cœur a été touché. La Samaritaine, son cœur a été touché. Marie-Madeleine, chez Simon à Béthanie, son cœur a été touché.
cette rencontre au puits, cette femme qui rencontre le Christ, comment tu traduirais ça si tu avais à tirer des enseignements? Est-ce que là aussi, il faut vivre des expériences comme elle a pu vivre? Comment tu vois cette rencontre? Je dirais que l'une des questions qui m'interpelle dans cette expérience de conversion, c'est la nature profonde de la rencontre. Au verset 4, il est fait mention qu'il fallait que Jésus passe. Il est impératif. Donc, pour vivre une expérience de conversion, on a besoin de la présence de Jésus. Et c'est impératif. Donc, il faut que Jésus me visite. Bien sûr. Et il faut que je l'accueille. Dans l'expérience de la femme, plus particulièrement ici, qu'avait-elle besoin en réalité? Je prends l'exemple, je suis samaritain. Quels sont mes antécédents de mon peuple, de ma famille? Parce que parfois, je vis des relations avec des autres, dans ma communauté, dans ma famille, ma fratrie. Peut-être que je ne suis pas à l'aise. Je dois vivre quelque chose de terrifiant, mais qui est propre à moi-même, et que personne ne sait ce que je vis au plus profond de moi. Cette femme vient au puits, mais il y a cet antécédent dont tu as cité tout à l'heure, cette relation catastrophique entre Samaritains et Juifs, mais qui sont issus du même peuple. Rappelons-nous que depuis, dans les livres des rois, il est fait mention d'Israël au nord et de Juda au sud, et que, vu avec la guerre, la Syrie a remporté la victoire sur l'Israël, qui est parti en guerre, et ils sont partis avec l'élite, plus ou moins qui sont les scribes et les pharisiens qui dirigeaient le peuple, et le reste du peuple est resté sur place. Quelque temps après, l'élite revient, libérée par les Syriens, mais ils trouvent ceux qui sont restés, qui se sont mêlés aux dirigeants de la Syrie et qui ont fait, depuis ça, ça a mis une cassure entre les deux. Tout à fait. Il y a eu ce reproche. Et les dirigeants du peuple, les pharisiens, considéraient les Samaritains comme si c'était des personnes qui étaient impropres à la fréquentation. Et des textes disent même qu'ils considéraient que les femmes, enfin les enfants, quand ils naissaient, les filles, ils avaient leurs règles dès la naissance. Ce qui fait que lorsque Jésus s'approche d'elle, normalement, c'est pour ça qu'elle fait la remarque, mais pourquoi tu me parles? Parce que je ne suis pas... Normalement, tu ne dois pas t'approcher de moi, je vais te rendre impur. Elles sont impures, oui, c'est ça. Vous savez, quand on réfléchit plus profondément, il y a un sentiment d'être incompris et inaccepté. Tout à fait. Il n'y a pas d'intégration dans la société. Pourquoi? Parce que, je vais remonter beaucoup plus loin, hein. Enfin, moins loin que cela. Par exemple, nous sommes des Antillais. Oui. Guadeloupe, Martinique. Mais quand on regarde bien, on vient d'une partie de l'Afrique. Dans notre sang, il y a Africains mêlés, il y a des sangs français mêlés, il y a les Afro-Caribéens mêlés. Et souvent, des fois, aujourd'hui, certaines personnes ne savent pas se reconnaître dans cette identité. Et ne se sentent pas acceptés, intégrés dans la société. Et il fallait que Jésus vienne libérer cette femme de cette situation. Tout à fait. Donc elle est très profonde, la question. Tout à fait. Un petit mot, et après je rebondis sur ce que vous venez de dire. Mais il y a aussi, en plus de ça, sa vie personnelle par rapport à sa relation à Dieu, qui était déjà aussi une catastrophe. Si l'on croit la conversation. Sa vie privée. Oui, sa vie personnelle. Personnelle, privée, oui. Tout à fait. Qui fait que Jésus est obligé de l'aborder avec un certain tact pour l'attirer, pour ne pas la repousser, parce qu'elle a déjà des a priori, elle a déjà des filtres, et pour lui montrer, pour la revaloriser, parce que c'est Jésus qui lui demande des choses. Tout à fait. C'est Jésus qui lui demande. Si c'était Jésus qui lui proposait des choses, elle lui dit, voilà un homme qui m'a fait des propositions. Mais Jésus la revalorise en lui demandant des choses. Donne-moi à boire
pour susciter un certain intérêt, un certain Tout à fait. questionnement en elle. Absolument. Parce que cet homme, il n'a rien, il n'a pas de puits, enfin, il n'a pas il a rien pour puiser de l'eau. Mhm. Il me demande à boire. Mhm. Et je sais. Et quand il l'envoie chercher son mari, lui va chercher ton mari Mm. pour essayer de la remettre dans le droit chemin par rapport à sa situation Oui, tout à fait. personnelle avec les hommes. C'est ça. Mais En fin de compte- il n'attaque pas frontalement. Oui, oui. En fin de compte, il se joue beaucoup de choses. On est bien Oui, d'accord dans oui. cette rencontre. Mhm. Alors, je rebondis, je te coupe, mais je rebondis. Il est posé une question très claire. Dans votre culture, puisque tu parles un petit peu de toutes Mhm. ses origines, quel Oui. tabou pourrait entraver notre témoignage? Moi, je vais donc reformuler, mais rebondir là-dessus. L'Évangile a très souvent, enfin, peut-être je me trompe, du mal à abattre les murs de séparation. Ah oui. Hein. Mhm. Alors, moi, j'aimerais savoir, entre individus, donc c'est-à-dire Mhm. les races, les ethnies, les fameuses CSP, plus, quelles sont, selon vous, les raisons profondes pour lesquelles l'Évangile continue à avoir du mal à abattre certains tabous, certains murs de séparation, comme il pouvait en exister entre les Samaritains et les Juifs? C'est quoi les raisons profondes? Au fond, l'Évangile, c'est simple, tout le monde peut s'aimer, et malgré tout, Alain. Je pense que, pour être sincère, Oui, c'est ce qu'on te demande, oui. on doit être en mesure de considérer que souvent le premier obstacle à la vérité, c'est moi. D'accord. Ouais. C'est moi, à cause de mes a priori, à cause de mes prismes déformants, à cause de mes habitudes, à cause de mes connotations, tout ça, de mes idées reçues, ma culture. Et quelqu'un disait, déjà Socrate disait, connais-toi toi-même. Mhm. Et avant d'approcher l'autre, je dois savoir qui suis-je. Qu'est-ce qui fonde ma personnalité? Quel est le poids de mes instincts, de mon éducation, de ma culture? Qu'est-ce qui relève en moi de fragilité? Parce que c'est souvent ça, nos faiblesses, de l'envie, de peur, de choses comme ça. Qu'est-ce qui fonde ma raison, ma spiritualité? Sur quoi tout ça s'est basé? Est-ce que j'ai fait le point avec moi-même? Est-ce que je suis toujours maître de mon mental? Qu'est-ce qui me rend différent de l'autre? D'accord. Et quand j'ai fait ce travail-là, je dois pouvoir être en mesure de me connaître moi-même D'accord. et de faire ce que dit la Bible. Mhm. Connais-toi toi-même, ça c'est Socrate, mais Paul dit examinez-vous vous-même Même. pour savoir si vous Non, venez de la vérité. Et la vérité sur moi-même, je dois la trouver et la regarder en face. Et je pourrais mieux regarder l'autre. Je pourrais mieux aller vers l'autre. Parce que dans l'affaire des Samaritains, les disciples estimaient que c'était juste un passage, une halte, ils n'avaient Oui. pas à aller là. Est-ce que Jésus, comme tu l'as signalé au début, voyait qu'il fallait qu'il demeurât là, qu'il restât là. Au début, pour les disciples, c'était une petite pause. Et puis on se rend compte que crescendo, Mhm. Jésus va parler à cette personne Mhm. qui elle-même va témoigner de ce qu'elle a vu et entendu. Son témoignage va faire ce qui est dit dans la Bible. Venez et voyez, parce que d'autres vont se déplacer Bien pour sûr, voir. c'était le verset, le fil rouge. Et, Ouais. et Jésus va avoir la gîte et le couvert pendant 2 jours. Le texte dit 2 ou 3 jours, je crois qu'il va rester là. Et les autres vont dire, maintenant, c'est pas ce que tu nous as dit. C'est ce que nous-mêmes, à notre tour, nous avons vérifié. D'accord, donc l'expérimentation. D'accord. Donc l'expérience avec Dieu, l'expérience personnelle, est indispensable, mais je dois également savoir que mon expérience personnelle, je ne peux pas la calquer sur quelqu'un d'autre D'accord. Ok, pour lui porter pas de l'évangile. souci. Willem, qu'est-ce que tu penses, toi? Alors, Pourquoi il y a encore des résistances et des tabous entre races, ethnies, peuples, que sais-je? Je pense que la situation, à travers ce texte, comme disait
par rapport à l'expérience de la femme samaritaine, ce qui l'avait bloqué, c'est la haine qui existait entre ces deux peuples, samaritains et... Alors, quelque part, des schémas de vie. On vient dans le monde avec des circonstances atténuantes. On est enfant, on est issu d'une famille qui nous a inculqué des préceptes de vie, et que finalement, lorsqu'on rencontre Jésus, elle se rend compte que tout ce qu'elle a connu, ou ce qui avait fait son existence, mais qui en même temps ne lui permettait pas réellement de vivre, d'être libérée de ce certain fardeau qu'elle portait, ben, la présence de Jésus vient sauter ce verrou. Alors, la conversion est importante à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il faut que moi, j'adhère en faisant taire tout ce que je suis déjà au départ et en acceptant la proposition de ce qui va m'élever, ce qui va me faire vivre quelque chose de différent que je n'arrive pas à vivre depuis longtemps à travers moi-même. Et Jésus vient offrir à la femme quelque chose qui, déjà, elle est réticente parce qu'elle sait que en temps normal, un homme, un juif en plus, qui vient là, il vient pour m'insulter. Oui. Mais elle n'a jamais l'idée de ce qu'elle va recevoir de Jésus. Et c'est pour cela que lorsqu'après cette rencontre avec Jésus, ben, elle lâche couche et tout, et elle est libérée. Elle va parler de cette abondante bénédiction qu'elle vient recevoir. Ça me fait penser au texte d'Ésaïe, libérer les captifs. Quelque part, elle est captive de son identité, de son histoire, évidemment. Mais elle n'est pas captive seulement de son identité, elle est captive aussi de sa vie, parce que Jésus parle Oui, tu l'as dit, tout à fait, oui, bien sûr. Oui, elle a eu plusieurs maris. Et l'autre point que je veux relever dedans, c'est que, comme Bartimée, cette femme a dû lâcher quelque chose pour aller à l'essentiel. Elle a lâché sa cruche pour aller dire aux autres, voilà, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit ce que j'ai fait. Bartimée a dû lâcher son manteau, qui représente sa pour aller voir le sa Christ. vie, pour aller vers Christ. Et dans notre vie, nous avons souvent, en matière de conversion, quelque chose à lâcher. Et qu'on ne veut pas forcément... Nous ne savons pas faire le pas de côté. C'est ça. Nous ne savons pas lâcher prise. Et nos a priori nous demandent parfois aussi de faire le pas de côté avec l'autre, de lâcher prise par rapport à ce qu'on croit connaître sur l'autre. Et ne pas habiller les gens de vêtements trop serrés ou trop grands. Bon, c'est une affaire de cœur, ton affaire là. Parce que pour lâcher quelque chose, il faut que le cœur soit touché. Si c'est que la tête qui est touchée, le cœur, ok, les deux. Dans la Bible, le cœur et l'esprit. En tout cas, dans ces histoires-là, c'est vraiment le texte nous dit que Jésus cherchait à toucher son cœur, pour déconstruire après, comme tu l'as dit, Willem, tout ce carcan. Comment il l'a fait? Beaucoup de tact. Bien sûr, du tact, tout à fait. On voit qu'elle essaie d'éviter, elle parle des balles, de barrer ses mains. Jésus essaie chaque fois de ramener la conversation. Oui, parce qu'elle est très légaliste. Elle parle vraiment de la loi, le mongarisme. Oui, mais à chaque fois, Jésus ramène la question à elle et sa vie personnelle. Absolument. Et ce qu'il y a de beau, c'est que lorsque Jésus cherche à toucher le cœur, c'est là que Jésus fait d'elle une disciple authentique. Et elle devient le message. Elle n'a pas forcément besoin de chercher un message à transmettre. Elle est devenue le message. Tout à fait. Parce que simplement, à travers ce que les autres vont voir, ils savent pertinemment qu'elle a rencontré le Messie. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que nous ne serions pas trop cérébraux? C'est une question qui vient comme ça. Est-ce que nous ne serions pas trop cérébraux, nous, aujourd'hui? Rien de ce qui est bon n'est de trop. Rien de ce qui est bon n'est de trop. Alors, c'est quand on exagère. Et on fait des compartiments. Je pense que quand la Bible dit, par exemple, quand l'apôtre Paul dit examiner toutes choses, retenez ce qui est bien, il fait appel à notre sens de l'analyse. D'accord. Mais je pense qu'il faut toujours faire place pour deux vérités. Le fait de devoir analyser, comme les Béréens examinaient ce qu'on leur disait était exact, ne nous empêche pas d'avoir des émotions, de ressentir, et de prendre en compte aussi des émotions, le ressenti de l'autre. Jésus savait gérer ces choses dans un parfait équilibre. Tout à fait. Mais quand on laisse l'un au détriment de l'autre, on oublie que l'homme... quand on approche l'homme, il faut avoir une approche holistique. D'accord.
on avance un petit peu, si tu permets. Jean 4, 7, je veux absolument le lire, hein, je vais le lire. Jean 4, à partir du verset 7, et je vous pose des questions qui suivent. Une femme de Samarie, donc, vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Très bien, donc il lui demande quelque chose. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Donc ils avaient faim, logique, normal. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, tu me demandes à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs, en effet, auxquels n'ont pas de relation, on le sait. Verset 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit cela, hein, grosso modo, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, hein, et t'aurais l'eau à vivre. Bon, j'avance un peu. Jésus se révèle à cette femme et il va révéler quelque part, enfin en tout cas cette femme, dans ce qu'elle doit être profondément, non pas une femme privée captive de ce qu'on a pu voir. Le titre dit Jésus se révèle. Bon, moi j'ai une question à vous poser. À travers encore une fois cette révélation de Jésus auprès de cette femme et la révélation que cette femme a eue de Jésus qui lui-même s'est révélé. Donc une rencontre, une très belle rencontre. Dites-moi, il est question aussi de témoignage. Jésus témoigne de qui il est. Jésus connaît la vie de cette femme. C'est pas un méga témoignage, cette femme, quand même. Hein. Plusieurs maris. Bon, bref. Aujourd'hui, le témoignage, est-ce qu'on peut témoigner de Jésus de n'importe quelle façon? Pourquoi je vous dis ça? En juillet dernier, il y a eu un grand concert rock en France. Il y a eu plus de 5500 participants. C'était du rock chrétien, n'est-ce pas? Et moi, ma question est directe. Est-ce qu'aujourd'hui, puisqu'il y a encore une fois les questions de témoignage, est-ce que, par exemple, on peut témoigner de toutes les façons? BD, musique, cinéma, théâtre, peinture. Quel est votre sentiment? Est-ce qu'on peut témoigner, quel que soit le support, dès que c'est Jésus, c'est bon? Allez, j'essaie de vous embêter un petit peu parce que, bon, vous connaissez la série sur Netflix The Chosen, il y a eu le film de Mel Gibson que vous connaissez évidemment très bien il y a quelques années, il y a du rock chrétien, il y a des mangas où on parle de Jésus. Est-ce que tout ça c'est bon dès l'instant qu'il s'agit de Jésus? Willem. Alors, je pense qu'il faudrait que nous puissions réfléchir au message de Jésus. À l'époque, Jésus s'est adressé à Nicodème, au chapitre 3. Jésus s'adresse à la femme samaritaine. Il y a des préjugés, il y a toutes sortes de principes qui privent l'un de l'autre pour qu'il y ait cette métamorphose de la présence de Jésus, l'évangile, le nouvel évangile qu'il vient apporter. Et forcément, les disciples présents ne comprennent pas l'attitude de Jésus et ce qu'il veut apporter, puisqu'ils sont juifs à la base, et ils ont du mal à percevoir cette venue de Jésus et cette orientation vers les païens. Qu'appelle-t-on païen? Qui sont pour nous les païens? Alors, aujourd'hui, si je devrais faire du rock chrétien, par exemple, ça voudrait dire que je suis issu du rock, par exemple, et j'ai rencontré Jésus et je veux mettre à profit de l'évangile le don que j'ai déjà. Est-ce que c'est mauvais? Il y a une partie positive dans ce qui va être fait à travers ce rock chrétien. Pourquoi? Parce que mes amis ou le monde dans lequel je suis issu a forcément déjà un contact avec moi. Maintenant, quand j'irai vers Jésus, je pourrai transmettre déjà ma nouvelle vision de ce qu'est la vie à ces personnes-là. Parce qu'ils ont déjà le contact avec moi et ils pourront entendre parler de ce Jésus que j'ai découvert. D'accord. Au lieu que je ferme la porte et que je me tourne carrément vers autre chose. C'est une opportunité. Mais cela ne veut pas dire que dans ma rencontre avec Jésus, je ne vais pas progresser et peut-être influencer différemment mon type de, mon outil d'évangélisation, ce rock chrétien. Mais à la base, je ne peux pas dire au départ que c'est mauvais. Pourquoi? Parce que je me rappelle qu'un Rasta des Antilles converti, après sa conversion à l'adventisme, a voulu aller vers tous les autres Rastas et il était chanteur, donc il a fait de la musique pour attirer. Beaucoup de Rastas sont venus et ils se sont fait baptiser.
Sauf que, avec les principes de l'Église, on a voulu faire de ces rastas, en fait, des adventistes du 7e jour, en leur demandant de couper leurs locks, de faire ça. Finalement, trop radical pour eux, ils sont sortis. Et beaucoup d'entre eux continuent à observer le sabbat, mais dans leur ancienne pratique du Rastafaraïm. D'accord. Donc, quelle est l'importance? Est-ce que Jésus dit à la femme samaritaine de suite, tu ne devras pas faire ci et ça? Non. N'empêche qu'elle part avec qui elle est et elle devient un témoignage. Pourquoi? Parce qu'elle est le témoignage vivant de ce qu'elle a rencontré avec Jésus. Merci beaucoup. En un mot, Alain, tu auras la conclusion sur cette question. La conclusion, c'est que moi, j'ai du mal à mélanger les choses. Au fait, pour moi, la Bible demeure le lieu principal de la révélation. Le témoignage, c'est ce que Jésus a fait pour moi. Et ce que Jésus a fait pour moi, il peut le faire dans n'importe quel domaine. Chez la Samaritaine qui était dans la prostitution, chez le Rasta, chez la drogue, tout ça. Pour moi, j'ai du mal à assimiler. Je trouve un peu antinomique la notion de rock chrétien. Rock et chrétien, le rock, c'est le rock. Le chrétien, tout ce qui est chrétien vient de Christ. Je ne sais pas si Christ dans ses méthodes, a trouvé une forme de rock. Par contre, ce que je lis au sujet de Christ, c'est qu'il savait adapter son message à toutes les couches de population. Il savait trouver des témoignages, des histoires, des paraboles, des hyperboles pour frapper les esprits à tous les étages. Pour moi, le contenant n'est pas plus important que le contenu. D'accord. Et pour moi, je dirais que le support ne doit pas prendre plus de place que le message. Que le message lui-même. Ni le messager. Le messager ne doit pas prendre plus que le message. Par conséquent, ce n'est pas les apparences qui sauvent. Dieu peut sauver un rasta, il peut sauver une prostituée, il peut sauver, on a beaucoup d'exemples, il peut sauver un péager. C'est ce que Jésus a fait pour moi qui, pour moi, importe plus. Zachée, par exemple, quand il était trompeur, quand il avait volé 5 et 2, il remettait 5. Quand il avait volé 1, il remettait 3. C'est la notion de réparation, la notion de changement qui pour moi, c'est l'impact de l'évangile, de l'esprit pour moi, qui importe beaucoup plus que la forme. Alors, je ne veux pas entrer dans ce débat. J'ai juste une question rapidement avant qu'on termine. Zachée, il était juif ou de nature païenne? Ou pas rock chrétien? Non, en fait, ce qui est peut-être important, en plus de ce qu'Alain a dit, de souligner, c'est qu'il faut réfléchir au contexte de vie culturelle de celui qui rencontre Jésus. Exactement. C'est n'ayant pas connu ni la Bible ni le christianisme, il ne peut pas transmettre ce que moi je sais depuis des années de la Bible. Bien sûr. Donc il viendra avec ce qu'il est, l'instrument entre les mains de Dieu, tel qu'il est. Tel qu'il est. Et c'est à Dieu de lui permettre de transformer cet outil en l'outil qu'il a besoin. Tout à fait. Si je prends l'exemple de l'apôtre Paul, et on va conclure. L'apôtre Paul disait, voilà ce que j'étais. Voilà comment j'étais. Et voilà ce que le Christ je suis devenu. Tout à fait. Sans la loi, maintenant, avec la foi, voilà ce que le Christ a fait de moi. Mais l'apôtre Paul met en valeur la supériorité de sa connaissance de Christ et qui a fait qu'il est devenu ce qu'il est. Ce qu'il est, en tout cas. Merci. Il est passé par cette expérience de conversion. Absolument. Ce dont on parlait, auditeur, ce puits, cette conversion, cette rencontre, cette révélation. Ben voilà, on pourrait encore prendre beaucoup de minutes pour parler de cette merveilleuse rencontre qui a touché le cœur du Christ, aussi bien que le cœur de la Samaritaine. N'est-ce pas, Alain? On est d'accord? Bien sûr. On est bien sûr. Alors écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne étude, et on se revoit très bientôt, et bon courage à vous. Au revoir.